Bienvenue dans ce épisode de la série À la racine de ton business. Si tu découvres cette série, je t'invite à commencer par le premier épisode qui t'explique un petit peu la philosophie de ces vidéos, mais rapidement. Dans ces vidéos, je t'explique comment tes mémoires collectives féminines impactent ton business. Et aujourd'hui, on va parler de la mémoire féminine de la bonne élève. Attention, la bonne élève, ce n'est pas forcément celle qui avait les meilleurs résultats scolaires, mais c'est celle qui a intégré que pour réussir, il faut se conformer. Il faut suivre les règles, faire les choses dans l'ordre, appliquer la méthode, etc., etc. Tu peux avoir été la première de la classe ou avoir galéré pendant toute ta scolarité et porter exactement cette mémoire de la bonne élève. Parce que ce qui compte, c'est pas tellement le résultat, c'est ce que tu as appris sur comment il fallait fonctionner pour avoir le droit d'exister et de réussir surtout. Alors, la bonne élève, c'est avant tout un conditionnement qui se construit dans l'enfance et souvent assez tôt. Il dit quelque chose de simple, c'est que pour réussir, conforme-toi. Voilà. Suis les règles, fais ce qu'on te demande, comme on te le demande et quand on te le demande. Ce conditionnement, il touche les femmes qui sont passées par le système scolaire, mais comme je le disais, il y a deux versions. Il y a celle qui a réussi dans le moule. Elle avait des bonnes notes, les félicitations, la reconnaissance, la validation. Pour elle, le système, il a plutôt bien fonctionné et elle a été récompensée pour sa conformité. Et il y a celle pour qui le moule n'a pas du tout convenu, celle qui avait un fonctionnement différent, peut-être atypique, créatif, non linéaire, peut-être également avec des 10 et qui a passé des années à essayer de rentrer dans une forme qui n'était pas la sienne. Donc elle est peut-être un carré et elle essaie de rentrer dans un rond et ça ne marche pas. Donc elle n'a pas été récompensée. Et elle n'a pas été reconnue. Mais elle a intégré pourtant la même croyance, et c'est ça cette croyance de la bonne élève, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on réussit. Et si je n'y arrive pas, c'est que je n'ai pas fait assez d'efforts pour rentrer dans le mode d'emploi qu'on m'a transmis. Donc les deux versions de cette bonne élève portent la même mémoire, la même conviction, que la réussite, ça passe par la conformité, le fait d'appliquer. Que ta façon à toi, de faire n'est pas la bonne en fait. Ta manière à toi intuitive, n'est pas la bonne. Et aussi qu'il y a une méthode. Il y a un ordre, il y a une structure, il y a un cadre. Il faut faire le 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4. Et tu dois t'y plier. Donc, dans ton business, ça veut dire, il y a une stratégie, il faut faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'as pas correctement fait les étapes. Pendant 15 ans, 16 ans minimum, ou 20 ans, 25 ans, on t'apprend un fonctionnement très précis. Quelqu'un te donne une consigne, tu exécutes, quelqu'un t'évalue et tu reçois une note. Le cadre est clair, les règles sont connues et la validation est quasiment toujours externe. Puis tu deviens adulte et un jour tu lances un business. Et là, il n'y a plus de consignes, il n'y a plus de mode d'emploi, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de bonne réponse et il n'y a plus personne pour te dire quoi faire. Enfin, presque. À part parfois un peu dans les conseils stratégiques business, coaching business, on va te dire exactement ce qu'il faut faire, mais on ne te donne pas les réponses. La bonne élève, là, elle se retrouve un peu dans un vide où elle ne sait pas forcément naviguer parce qu'en fait, là, il n'y a pas de direction. Et malheureusement, cette mémoire de la bonne élève, elle a tendance à nous amener à faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire qu'on va chercher les règles.
on va aller chercher à l'extérieur un cadre, on va aller chercher quelqu'un pour nous dire quoi faire. Alors du coup, la bonne élève, elle achète des formations, elle suit des méthodes, elle essaye de faire des étapes pas à pas, exactement comme on lui a dit. Elle attend d'avoir tout compris avant d'agir, tout appris avant de se lancer, tout fait parfaitement avant de poster son post ou mettre son site en ligne ou de donner son flyer ou de contacter des gens. Parce que c'est ça qu'on lui a appris. C'est ça qu'elle a engrammé dans son corps. C'est comme ça qu'on réussit. Dans mon histoire personnelle, j'ai été celle qui galère. Celle dont le cerveau fonctionne pas du tout comme le système l'attend. J'arrivais pas à apprendre par cœur. Je comprenais pas du tout les méthodes imposées. J'avais ma façon à moi de réfléchir. Personne la voyait, voire j'étais carrément dévalorisée et dénigrée, voire même injustement accusée de tricherie quand je réussissais. Alors, pour prouver que je n'étais pas bête comme on me l'a dit, je me suis conformée. J'ai essayé de faire comme il fallait, étape par étape, scolairement, etc. Et quand j'ai lancé mon business, j'ai continué à garder cette mémoire. J'ai cherché la bonne méthode. J'ai suivi plein de formations. J'ai fait tout dans l'ordre parce que c'était ça la règle et que c'est comme ça que j'allais réussir. Sauf que l'entrepreneuriat, c'est pas l'école. Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de méthode universelle. La conformité, ce qui était ma stratégie de survie à l'école, d'essayer de me conformer parce que j'y arrivais pas trop quand même, et bien dans le business, ça devient plutôt une prison. Parce que la conformité dans le business, finalement, si c'est pour faire comme tout le monde, on n'arrive plus à se démarquer, à ressortir un petit peu du lot, et du coup, ça ne fonctionne pas. Et donc, j'ai dû désapprendre et réapprendre à faire confiance à mon propre fonctionnement, à ma façon à moi de faire. Celle que le système n'avait jamais validée, n'avait jamais reconnue, voire même avait dépréciée, j'ai eu besoin de me reconnecter à ça. Alors, quel impact a cette mémoire de bon élève sur ton business ? Je vois 6 manifestations et généralement la bonne élève, elle se reconnaît dans au moins 3. La première manifestation concrète que je vois dans le business, c'est le côté application des méthodes. Donc c'est le côté je suis une formation à la lettre A, B, C, D, E, chaque module dans l'ordre, j'applique chaque étape exactement comme on me l'a dit, même quand quelque chose bloque ou résiste et je sens que c'est pas fluide et je sens que j'y arrive pas ou qu'il y a un truc que je comprends pas, non, tant pis, j'attends avant de passer à l'étape suivante ou même quand ça correspond pas. La bonne élève, elle se dit, c'est la méthode, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que je dois faire. Elle ne s'autorise pas à adapter, à modifier, à faire à sa façon, à sauter des étapes, à sauter des modules qui ne l'intéressent pas. Parce que sa façon à elle, elle a appris à s'en méfier. Moi, j'étais totalement comme ça. C'est-à-dire, non mais moi, si je fais comme je veux, intuitivement, ça ne va pas marcher. Résultat, elle applique des stratégies business qu'elle a vues dans des coachings, dans des programmes gratuits, dans des bouquins, dans des formations qui ne lui ressemblent pas. Et elle construit un business qui peut-être fonctionne, et tant mieux si ça fonctionne, mais qui ne vibre pas parce qu'elle n'a pas d'empreinte. Elle n'a pas de marque personnelle. Elle ne porte pas sa fréquence. La deuxième manifestation, c'est la paralysie du « pas encore prête ». Et là, je sais que ça va parler à beaucoup de personnes. La bonne élève, elle ne se lance pas tant qu'elle n'a pas tout appris, tout compris,
tout maîtriser. Alors elle veut faire une formation de plus, une formation de plus, une certification supplémentaire, un diplôme en plus, et encore quelques semaines pour se préparer et quelques semaines pour réfléchir, etc. Elle appelle parfois ça de la rigueur, mais la réalité c'est que c'est plutôt une peur déguisée. La peur que si elle y va maintenant, comme ça, de manière spontanée et intuitive, sans être parfaitement préparée, on finisse par découvrir qu'elle n'est pas capable, qu'elle est peut-être même une imposteur. Et cette peur-là, elle la connaît très bien, la bonne élève. C'est celle de l'élève qui est en difficulté et qui a intégré que ses efforts n'étaient pas suffisants. Donc, pour masquer le fait que peut-être je ne suis pas capable, je vais beaucoup travailler et me préparer pour pouvoir, faire illusion. Manifestation 3, l'obsession de faire les choses bien. Tout doit être parfait. Le site doit être parfait. L'offre doit être parfaite. Le poste doit être impeccable. Du coup, la bonne élève, elle passe des heures sur les détails. Elle refait, elle ajuste, elle peaufine, elle repousse. Elle va repousser le lancement d'une offre, un appel clientèle qu'elle doit faire parce qu'il lui manque encore quelque chose. Et il manque toujours quelque chose. Ce perfectionnisme, c'est pas un standard de qualité. Non. C'est la bonne élève qui vérifie sa copie 10 fois avant de la rendre. Parce que l'erreur, c'est la preuve qu'elle n'est pas à la hauteur. Parce que l'erreur, ça parle de sa valeur. C'est pas qu'elle veut que tout soit parfait parce que pour elle, elle doit être excellente. C'est tout doit être parfait pour cacher le fait que je suis pas trop sûre de moi en fait. La manifestation 4. Le besoin de validation externe. Celui-là, on le retrouve assez souvent dans les mémoires. Avant de publier, elle va demander des avis. Avant de fixer un prix, elle va regarder ce que font les autres. Avant de prendre une décision, elle va demander à son entourage pour avoir une confirmation. La bonne élève, elle ne fait pas confiance à son propre jugement. Elle a besoin que quelqu'un d'extérieur lui dise « Oui, c'est super, vas-y, tu peux y aller ». Comme un prof qui validerait sa copie. Et sans cette validation, elle doute, elle tergiverse, elle repousse, elle attend et parfois elle ne bouge pas. Typiquement, la bonne élève, elle va pas du tout aimer quand on lui met un délai de réponse, de décision, d'engagement. C'est quelque chose qui va vraiment la stresser parce qu'elle a besoin de temps pour tout analyser, décortiquer et être dans la maîtrise de sa décision. Manifestation 5, la difficulté à faire autrement. Quand quelqu'un lui dit « Mais non, mais fais comme ça, si ça te va mieux, vas-y, il n'y a pas de souci ». Elle panique. Elle ne sait pas ce que ça veut dire. Fais à ta façon, elle ne sait pas ce que c'est sa façon. Elle a passé tellement d'années à essayer de se conformer qu'elle ne sait plus quelle est sa façon à elle, en fait. Elle a perdu son GPS intérieur, elle ne sait plus trop comment s'y prendre. Donc, on lui dit, tu sais, t'es pas obligé de faire tout dans l'ordre, ou t'es pas obligé de tout faire d'ailleurs. Ah bon, mais alors du coup, je fais quoi? Et je commence par quoi? Et si je saute un truc, est-ce que après ça va pas me manquer? Et comment je vais faire? En fait, même ça va créer un peu de panique, parce que finalement, elle ne sait pas comment elle fonctionne. Et l'entrepreneuriat, eh bien, ça demande d'être créative. Ça demande de sortir des cadres, de faire différemment, pas pour faire différemment, mais pour vraiment trouver quelque chose d'aligné à soi, parce qu'il va falloir tenir dans la longueur. Et je dis souvent ça, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et quand on applique des modèles, des méthodes extérieures,
eh bien sur la durée, souvent, on n'arrive pas à le tenir, ça demande beaucoup trop d'efforts. Donc la bonne élève, eh bien, elle est en difficulté dans l'entrepreneuriat, qui lui demande de s'exprimer elle et de mettre qui elle est dans son entreprise et pas d'appliquer. Et elle cherche un modèle, un template, parce que finalement, sans consigne, elle est un peu perdue. Et malheureusement, eh bien, c'est là qu'elle risque eh bien, de ne pas du tout réussir à faire évoluer et décoller son business, parce que eh bien, c'est peut-être un peu lisse et épuisant. Et puis, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, la 6e manifestation, c'est le syndrome de l'imposteur. Même la bonne élève, même quand elle réussit, même quand elle a des résultats, même quand ça marche bien, elle doute. Elle se dit que peut-être c'était un coup de chance, que les autres sont meilleurs, que bientôt on va se rendre compte qu'en fait, elle n'est pas vraiment à la hauteur. Parce que... alors pour celle qui a été l'élève en difficulté, ce syndrome il est encore plus profond. Moi je l'ai vraiment porté très 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 longtemps parce qu'en fait j'ai eu des années de preuves par mes notes, par des regards extérieurs, par vous savez les petits commentaires sur le bulletin. J'ai eu des années qui m'ont confirmé que je n'étais pas capable. Peut mieux faire, je pense que ça devait peut-être être mon 2e prénom quand j'étais en primaire. Et en fait, c'est quoi ? On n'arrêtait pas de me dire, tu n'es pas capable, ton fonctionnement n'est pas bon. Nécessairement. Du coup, quand ça marche, je me dis, j'ai dû avoir de la chance. Et en fait, ces preuves-là, même si elles sont fausses, parce qu'en réalité, c'était dans un environnement spécifique, eh bien, on me disait, tu ne réponds pas aux attentes qu'on avait de toi par rapport à cet attendu, ou tu n'as pas utilisé la méthode qu'on attendait de toi, et ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne, eh bien, ces preuves-là, même si elles étaient fausses, elles sont restées gravées. Et elles continuent de parler à chaque fois que la bonne élève, elle continue à avancer, elle continue, ces preuves-là, à revenir en disant « Attends, souviens-toi, en fait, t'es pas vraiment capable. » Je te propose maintenant un exercice. 3 questions que je vais te proposer d'explorer. Tu peux mettre pause ou revenir dans cette vidéo pour pouvoir prendre le temps de le faire. Prends un carnet et surtout, sois honnête avec toi-même. Le but là, c'est entre toi et toi. Donc, va au bout, creuse un peu. La question 1, c'est sur ta scolarité. Quel type d'élève as-tu été ? Est-ce que tu étais celle qui réussissait dans le moule, la bonne élève classique, ou celle qui ramait et qui tentait sans cesse de s'y conformer ? Finalement, c'est qu'est-ce que tu as appris pendant ces années d'école sur ce qu'il fallait faire pour réussir et sur ce que valait ta manière à toi de faire, en fait, de fonctionner. Écris ce qui te revient, les phrases, peut-être des situations, peut-être des moments où tu as compris que ton fonctionnement n'était pas le bon, ou au contraire, des moments où vraiment, eh bien, tu as reçu de la validation parce que tu étais vraiment bien rentré dans le moule. La 2e question, l'héritage dans ton business. Est-ce que tu retrouves cette bonne élève dans ta façon d'entreprendre aujourd'hui ? Soit parce que tu te contrains à une méthode, soit parce que tu veux toujours plus, soit parce que eh bien, tu sens que tu as besoin tout le temps de l'extérieur pour te guider. Est-ce que tu suis des méthodes à la lettre alors que ça ne te correspond pas vraiment ? Est-ce que tu attends d'avoir tout compris avant d'agir, etc. Est-ce qu'il y a des endroits dans ton business où tu continues à te conformer ? Comme par exemple, eh bien, il faut publier tous les jours. Ok, donc du coup, tu t'astreins à publier tous les jours et quand tu n'y arrives plus, eh bien, tu t'en veux énormément parce que tu te dis « Ah là là, je ne fais pas ce qu'il faut. » Et c'est pour ça que j'y arrive pas. La 3e question, elle porte sur ta façon à toi de faire en fait.
si tu t'autorisais à faire à ta façon, pas avec la méthode de ta formation. Et ça, c'est pas vrai. Je parle pas que de communication, hein, je parle même dans tes outils, ce que tu pratiques. Si tu t'autorisais à sortir du protocole qu'on t'a enseigné, par exemple, moi j'ai fait une formation en hypnose, transpersonnelle, je trouvais plus le mot. Et bien en fait, d'ailleurs cette formation je ne l'ai jamais validée parce que en fait je suis allée chercher dans cette formation des choses qui m'ont parlé, mais la méthode, le processus ne me parlait pas. Donc j'ai appris énormément de cette formation, mais je ne l'ai jamais appliquée telle qu'elle. Donc si tu t'autorisais à faire à ta façon, c'est-à-dire sans suivre vraiment la méthode de ta formation, si tu ne faisais pas comme les autres font, ou si tu n'appliquais pas ce qui est supposé marcher, comment est-ce que tu ferais? Comment est-ce que tu ferais s'il y avait personne pour te voir et dire pourquoi tu fais comme ça? Qu'est-ce que tu changerais dans tes manières de faire, que ce soit dans ta communication, dans tes pratiques, dans ton rythme de vie, que ce soit dans ta manière de créer, que ce soit dans ta manière de vendre, à tous les niveaux en fait. Qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu arrêterais de faire? Et qu'est-ce que tu commencerais à faire? Écris tout ça et observe les résistances qui peuvent monter. Parce que les résistances, c'est souvent la bonne élève qui dit « Non mais n'importe quoi, on ne peut pas faire ça en fait. » Ou « C'est pas comme ça qu'on fait. » Ok. Ta façon à toi d'être en vie, d'exister, elle a toujours été là. Elle a juste été invalidée pendant des années par le milieu scolaire, peut-être par tes parents, peut-être dans tes études, peut-être par des camarades de classe qui, elles, étaient très conformes. Et ça ne veut pas dire que ta manière d'être, ta manière de faire, spontanée, intuitive, naturelle, est mauvaise. Et donc là, l'idée, c'est de commencer à faire de la place à ta façon, à toi, d'exister, de fonctionner. La bonne élève, c'est une mémoire qui est profondément ancrée et que moi, je retrouve dans chaque formation que je fais, dans chaque programme que j'anime, dans chaque groupe auquel je participe ou que j'anime. Et je vois toujours systématiquement des femmes qui portent cette bonne élève. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans n'importe quelle retraite même, il y a au moins une femme minimum, mais généralement plus, qui sont imprégnées de cette mémoire de la bonne élève. Parce qu'elle a été une stratégie de survie pendant des années et que tu aies réussi dans le système ou que tu aies ramé pour t'y conformer, c'est celle qu'on t'a transmise. On t'a appris que ta façon naturelle de faire n'était pas bonne et que pour réussir, fallait suivre les règles et les consignes à la lettre, sinon c'était dangereux, ça ne marchait pas. Mais l'entrepreneuriat, eh bien, c'est un espace de créativité où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de réponse et il n'y a pas de prof. Donc désactiver la bonne élève, c'est pas devenir chaotique, c'est devenir souveraine. C'est passer de c'est comme ça qu'on fait à c'est comme ça que je fais. Voilà ce que je fais, voilà comment je le fais, voilà comment j'en parle, voilà comment je le vends. Et c'est ce qu'on travaille dans Imana, mon accompagnement individuel de 6 mois. 6 mois pour aller chercher justement les mémoires qui te maintiennent dans la conformité, dans le conditionnement, dans le doute, dans l'incapacité à faire confiance à ton fonctionnement, à ta flamme, à ta vision, à ton mouvement, pour poser des actions qui sont alignées et qui, du coup, que tu vas faire avec la joie, avec le feu intérieur, avec le plaisir.
pour te reconnecter à ta façon à toi d'entreprendre et que personne n'a validé. C'est vraiment toi seul qui sais ce qui te correspond vraiment. Si tu sens que tu as assez attendu, que tu as assez cherché la bonne méthode, la bonne stratégie, que tu as essayé de faire et de cocher les cases de tout ce qu'il faut faire pour réussir dans son business et que pourtant ça t'a épuisé, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas donné les résultats, peut-être c'est le moment de faire autrement et d'aller chercher à l'intérieur de toi ces réponses-là. Je te mets en description le lien pour candidater à Imana. On commence d'abord par un diagnostic de ton entreprise et de tes blocages pour pouvoir pendant 6 mois aller directement travailler d'une manière vraiment haute couture ce qui bloque et activer tes ressources, ce qui est déjà là en toi et qui fait ta richesse, qui fait ton unicité et qui fera le succès de ton business. Je te dis à très bientôt dans le prochain épisode.